Est-ce que vous avez plusieurs blazes? J'ai plusieurs blazes. Ouais. Je m'appelle Patrice et je m'appelle aussi Kibitz. Quand vous avez commencé à vous inspirer, Ah, pour peindre, quand j'ai commencé à dessiner, je pense comme vous, hein, depuis que je suis tout petit, depuis que je sais tenir un stylo ou un crayon avec ma main. C'est comme ça que ça commence. Qu'est-ce que ça veut dire HSH? HSH, ça veut dire ce qu'on veut. C'est un acronyme. Un acronyme, vous savez ce que c'est? Non. Diminutif de mots. C'est pas un diminutif, exactement. Ça veut dire que on prend les 3 premières lettres, par exemple hippopotame, sur un hippodrome. faites-vous des peintures hors de la ville? Ouais, bah oui, à la campagne par exemple. ouais, bien sûr, ça m'arrive. Alors après, moi, des peintures, je fais pas que ça, hein. Moi, je suis dessinateur. Ça, c'est mon métier. Je dessine sur les murs, mais je dessine aussi sur des feuilles de papier. Puis je dessine par terre parfois, avec de la craie. Tu vois? Et sur votre t-shirt aussi. Sur mon t-shirt, sur mon manteau, ma veste, ouais, tout à fait. Je dessine partout. Je suis dessinateur sur tous les supports. Comment vous vous êtes organisé pour Miroir Palmier? Ah, pour Miroir le Palmier. Oui. Vous l'avez vu cette peinture qu'on a fait avec le collectif HSH? C'est là où je fais mon activité. D'accord. Alors en fait, c'était très simple. La ville de Rouen, elle nous a invités à imaginer une fresque sur la MJC. Et la MJC, c'est un bâtiment dans lequel il y a beaucoup de gens différents qui font des choses très différentes. Du coup, on s'est dit, ça serait intéressant de faire un portrait de toutes ces activités. Alors, on a fait un petit questionnaire qu'on a passé aux usagers de la MJC, avec plein de questions. Quel est votre sport préféré? Quel est votre livre préféré? C'était pas exactement ça les questions, c'était si la MJC était un livre, quel livre ce serait? Si la MJC était un sport, si la MJC était un végétal, tout un tas de questions. Et après, avec toutes ces réponses, on a croisé les réponses. Donc, si la MJC était un arbre, ce serait un palmier. Et si c'était un objet, ce serait un miroir. Du coup, miroir palmier. Et à chaque fois, on a fait des petites vignettes dans lesquelles on a mélangé des réponses pour faire quelque chose d'assez rigolo, parce que miroir palmier, finalement, ça veut rien dire. Mais grâce au dessin, on peut en faire une petite vue d'esprit, une petite image. Voilà, l'intérêt du dessin aussi, c'est qu'on peut dessiner plein de choses qui n'existent pas. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler dans un collectif? Eh bien, ça m'apporte plein de choses. Déjà, c'est beaucoup de plaisir, parce que travailler à plusieurs, c'est hyper intéressant. On s'amuse beaucoup. On se pose des questions, on s'apporte des réponses. C'est des discussions, mais avec le dessin. Nous, on fait ça comme ça. Donc, quand on fait des œuvres collectives, on les fait tous ensemble. Et donc, on fait des fresques collectives. Ce qui est assez passionnant, c'est que aussi, ça nous permet d'aller plus vite et de faire des choses plus grandes quand on est à plusieurs. Voilà, l'union fait la force, et donc ça nous permet d'aller un peu plus loin. Voilà. Comment vous faites pour peindre sur les poteaux de signalisation? Ah, pour peindre les panneaux de signalisation? Alors, les panneaux de signalisation, je ne les ai pas peints. J'ai mis de l'adhésif. C'est quoi? C'est du papier autocollant. Voilà. Alors, j'ai découpé dans du papier. J'ai un grand rouleau de papier bleu, par exemple. Et je découpe la forme que je veux dedans, puis après, je viens la coller sur le panneau. Vous avez vu toute cette série-là de détournements de panneaux. Voilà. Merci. Quel genre d'œuvre faites-vous le plus? Alors, le plus, c'est des dessins sur des feuilles de papier. Voilà, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je prends une feuille et puis je prends mon petit pinceau et puis je dessine. Je dessine ce qui me passe par la tête. Je dessine ce que l'actualité m'inspire. Je dessine parfois des choses dont j'ai rêvé ou des choses dont j'ai parlé avec mon petit garçon. Est-ce que vous avez déjà dessiné un truc en particulier avec le Covid? Oui, bien sûr. Attaché au Covid? Des choses attachées au Covid? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Là, j'ai fait plein de dessins. Tu vois, moi, là, en général, je suis très inspiré par l'actualité. Voilà, donc là, forcément, il y a plein de choses qui me passent par la tête. Et donc là, le Covid, évidemment, ça nous passe par la tête. J'ai fait une espèce de pangolin il n'y a pas longtemps. Vous avez entendu parler du pangolin, j'imagine? Non. C'est quoi? Non? Le pangolin, c'est un animal. Ouais, c'est mignon comme tout. Et oui, j'ai fait plein de dessins à propos de ça, tout à fait. Comment faites-vous vos peintures? Comment je fais mes peintures? Oui, par exemple, si vous le faites à la gouache ou autre Ça chose. dépend des murs. En fait, il y a des fois, j'utilise des bombes de peinture.
Et puis il y a des fois j'utilise des pinceaux avec des pots de peinture, de couleurs que je mélange moi-même. Et ça dépend du mur en fait. Ça dépend vachement du mur. Voilà, j'ai choisi mes outils en fonction du mur. Si le mur est trop abîmé ou trop fragile, je ne vais pas utiliser de pinceau ou de rouleau. Parce que voilà, ce sont des outils qui emmènent parfois l'ancienne peinture ou alors toute la crasse. Alors que la bombe de peinture, c'est assez simple, c'est un outil qui est tout terrain, je dirais. Et donc, c'est de la peinture qu'on projette sur le mur. Il n'y a pas de contact, de frottement avec l'outil, comme on peut avoir avec un pinceau, par exemple. Tu vois ? Donc, ça dépend. Et il y a des fois, j'utilise juste une craie. Une craie, ça peut rester des centaines d'années, le dessin à la craie. Si le mur, par exemple, est à l'abri de la pluie ou des choses comme ça, parfois, il n'y a pas besoin d'utiliser de peinture. Ça dépend du contexte. On avait vu aussi deux œuvres, une sur ton blog et une en face dans le parcours Rond Impressionné, où tu n'avais aucun outil sinon de l'eau, le Karcher. Oui. Ça, tu fais ça souvent ? Eh bien, ça y est, c'est tout nouveau. Ouais. Vous avez vu là le premier dessin que j'ai fait avec du Karcher, qui était une ville avec des arbres et des végétaux. Des bonhommes. Moi, ce qui était marrant, c'est que ils n'avaient pas de Ouais. visage alors que le soleil, il en avait un. Bah oui. Et c'était la première fois que je faisais ça. On m'avait proposé et je me suis dit oui, tiens, j'aimerais bien essayer. Et depuis, j'en ai refait d'autres. Et c'est une technique assez passionnante. L'escalier avec les nuages. Voilà, ça c'est la deuxième fois. D'accord. Voilà. On les a vus. Vous avez vu ça, l'escalier avec l'illusion d'optique. Sur la mouche verte. Ouais, bah ouais, voilà, il y a plein de choses à nettoyer dans notre métropole. Hein. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier et pas un autre? Eh ben parce que j'ai eu la chance, c'est une passion avant tout, tu vois. Et puis je me suis rendu compte que ça pouvait être un métier. Donc mélanger passion plus métier, ça c'est vraiment une chance. Donc je me suis donné les moyens de le faire. Donc voilà, j'ai essayé de travailler au maximum à l'école pour pouvoir aller dans des classes spéciales dans lesquelles j'ai appris à dessiner, j'ai pratiqué, on m'a appris plein de choses. Et voilà, je suis allé dans un lycée où j'ai appris les arts appliqués à Rouen, au lycée Jeanne d'Arc. Et puis je prenais des petits cours de dessin aussi le mercredi, le samedi après-midi. Et puis après, je suis allé à l'école des Beaux-Arts. Et donc toutes ces choses-là m'ont permis de prendre le temps de dessiner et de me découvrir moi-même et de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Et donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir continuer. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir eu des bons professeurs qui m'ont motivé. Et aussi ma maman qui a écouté les professeurs, qui lui ont dit mais lui, il faut qu'il fasse du dessin, il faut l'inscrire à des cours, il faut faire des trucs comme ça. Et donc ma maman, elle les a écoutés. Et puis elle m'a inscrit dans des cours de dessin. Ça m'a permis de pouvoir prendre le temps de continuer et apprendre plein de techniques. Voilà. Voudriez-vous devenir célèbre? Si je veux devenir célèbre, c'est pas le but de ma vie, hein, non. Après, moi, j'aimerais bien que les gens voient mes dessins, tout simplement. Est-ce que c'est pour ça que t'en mets aussi dans les rues ? Non, c'est pas pour ça que j'en mets dans les rues. Enfin, si j'en mets dans la rue, parce que c'est quelque chose... la rue, c'est pas comme dans mon carton à dessin. Dans mon carton à dessin, personne ne les voit, mes dessins. Et dans la rue, je peux parler avec n'importe qui. 24 heures sur 24. Des dessins, je parle avec n'importe qui. Et puis pas forcément des gens qui s'intéressent à ça. Mais voilà, ce qui me plaît de dessiner dans la rue, c'est qu'on est en contact avec n'importe qui. Surtout les gens qui sont curieux. Et le hasard. Allez, deux dernières. Est-ce que vous avez